dans mon tout nouveau épisode de Bake and Spill. Aujourd'hui, je suis avec... Tada! Salut tout le monde! Vous connaissez déjà Racha, créatrice de contenu ici à Montréal. Elle vous partage vraiment toutes sortes de contenus, que ce soit par rapport aux études. Elle vous met bien pour aller manger. Et aussi son nouveau podcast qui vient de sortir d'ailleurs. Ouais, hier soir. Par rapport aux études encore une fois. Donc, you guys can go check that out too. Et aujourd'hui, on va bake un cookie tiramisu. Et en même temps, je vais lui poser des questions. Okay, let's go! Est-ce que tu veux nous donner une petite introduction pour les gens qui te découvrent aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je fais des vlogs. J'ai commencé au cégep. Je montrais un peu comme les galères étudiantes. J'habitais en banlieue. J'étudiais au collège antique. Et je travaillais, du coup... je montrais un peu comme mon quotidien de la vie de tous les jours. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos et à montrer des endroits, des restaurants, des spots et des trucs gratuits quand ça arrange les étudiants. Maintenant, je suis à l'université. Du coup, maintenant, je fais des vlogs, mais à l'université. Je continue à faire du contenu par rapport au cégep. Un peu moins, parce que voilà, je suis une vieille maintenant. J'ai gradué il y a 6 mois. Et c'est ça, là, j'ai sorti un podcast sur le cégep, où est-ce que je parle un peu des étudiants et des programmes. Mais je pense que c'est tout. Ouais. Ok. Bon, déjà, on va commencer ici. Tu vas mettre le beurre avec le sucre. Je vais te laisser mélanger ça. Tu penses que c'est quoi la chose que les gens savent le moins sur toi? C'est genre qui mélange souvent genre ma personnalité sur les réseaux et genre ma vraie personnalité. Comme souvent, je parle avec des gens, genre que ce soit à l'université ou dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est comme, ah ouais, ah, t'es pas comme dans les vidéos, hein. Genre, parce qu'en fait, dans les vidéos, c'est souvent, je suis en train de crier. C'est comme, j'ai pas envie de dire que c'est comme mon alter ego, mais genre, c'est genre mon autre personnalité. Mais dans la vraie vie, je suis vraiment pas comme ça. Genre, vraiment, si je pouvais, genre, me fondre dans la masse, je le ferais grave. Je suis grave timide, je parle pas trop et tout ça. Ouais, genre, vraiment, j'aime ça être restée dans mon coin et tout ça. Et les gens, quand ils me voient, ils croient, genre... je suis un clown, je vais commencer à sauter, à courir et tout. Après, ils me disent, ah, mais t'es pas comme dans les vidéos. Mais c'est pas vraiment moi, tu vois, c'est mon alter ego. Je dirais que c'est comme ta personnalité, mais genre exagérée. Ouais, vraiment exagéré. Genre les cris, les sauts et tout ça, c'est pas vraiment moi. Mais ça m'amuse, genre vraiment le soir et tout, quand je rentre, je me défoule un peu. Tu vois, je crie un peu et tout, ça me fait du bien. Est-ce que j'y crasse? Non. Ah, on va le passer sous la machine. Ton contenu à la base, il était vraiment centré sur ta vie étudiante. Pourquoi t'as décidé de montrer plus cette partie de toi qu'autre chose? Genre dans tous les aspects de ta vie, t'as vraiment focus sur ça. Du coup, au début, j'étais vraiment vie étudiante, cégep et tout ça. Mais je faisais des trucs à côté. Et puis parfois, quand je les faisais, j'étais comme, ah, ce serait cool si je faisais un vlog dessus. Faut savoir qu'au début, quand je faisais des vlogs, surtout au cégep, je faisais un vlog de ma journée. Et moi, je sais pas si vous voyez mes vlogs, mais je fais beaucoup de choses en une journée. Et du coup, mes vlogs, ils duraient 5 minutes. 5 minutes sur TikTok. Genre, c'était un documentaire. Et du coup, je me suis mis à faire plusieurs vlogs par jour. Et là, je montre genre différents aspects de ma journée. Genre, disons, je vais montrer genre le matin où est-ce que je vais à l'école. Après, souvent, je vais manger. Du coup, je vais filmer une vidéo dans le restaurant. Après, l'après-midi, je sais pas, je fais une sortie entre amis, je vais filmer ça. Donc, ça switch comme ça. La vie étudiante, tu sais, autant tu vas à l'école, mais tu fais aussi des choses à côté, tu peux pas juste étudier. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de nouvelles choses. Puis ça me sortait pas de ma zone de confort, mais genre, je voulais essayer de faire, tu vois, de nouvelles activités là. Mais c'est vrai que quand on regarde tes vlogs, genre, tes journées sont vraiment chargées là, c'est pas des lol, puis tes journées sont souvent divertissantes, c'est pas juste, hey, je vais à l'école, je mange et tout. Non, j'aime bien. En plus, je me rappelle, faut savoir comment, genre, moi et Rachel, on a commencé à suivre sur les réseaux. Elle avait fait une vidéo, et genre, ça, vers la fin de l'année 2024, je pense. Okay. C'était en mode un recap de tous les créateurs de contenu que t'aimais bien à Montréal. Ouais. Elle m'a même mentionné. Et ouais. Moi, j'étais j'étais fan. Ah, j'étais tellement contente. Et après, j'ai commencé à suivre ton contenu, puis c'est vrai que de voir l'évolution, c'est quand même impressionnant. Ouais. Surtout, t'as déjà été sur YouTube aussi, hein? Ouais. J'ai commencé les vlogs sur YouTube à 13 ans et j'ai arrêté à 17 ans. Donc après secondaire 5, j'ai arrêté. Mais j'ai fait genre quand même des grosses vidéos. Genre un montage sur YouTube, ça pouvait me prendre 1 semaine. Puis quand je vous dis 1 semaine, j'étais une crinquée. Genre je mettais mon réveil à 5h du matin et je me mettais à faire du montage. Genre je pensais que au montage. C'était ma vie. Mais tes vidéos sur YouTube, elles duraient combien de temps à peu près? J'avais des vlogs qui allaient jusqu'à 40-50 minutes. Et en gros, je mettais le sous-titre de tout, puis dis-toi, genre, on était genre, c'était tout mon groupe de potes, tout le monde était là et tout ça, puis en gros, on avait aussi des potes qui étaient malentendants, c'est-à-dire, ils pouvaient pas entendre. Et du coup, je mettais des sous-titres dans toutes les vidéos pour que quand ils regardent avec nous les vlogs, tu sais, ils se sentent inclus, ouais. C'est trop mignon. Mais je vous dis les sous-titres, et en plus, c'était avant l'ère de IA. Ça veut dire que c'était moi-même, je devais les taper. C'était pas generated, là? Non, je te dis, là, t'as lui qui
qui parle en créole, lui qui parle en français, lui qui parle en anglais. Et moi, je suis comme ça. Il a de quoi là? Il a de quoi là? Et là, j'essaie de taper. C'était la galère. Du coup, là, j'ai pris ma retraite. Je fais plus de vidéos sur YouTube. Est-ce que tu penses que tu pourrais revenir ou plus jamais vraiment? Je voudrais revenir, mais genre, ça serait comme des vlogs TikTok parce que j'ai trop la boca. Genre, je voudrais recommencer à parler sur YouTube. Alors que sur TikTok, c'est court. Genre, tu dois faire ça rapidement et tout ça. Donc, tu pars un peu le truc mignon. Non, je capte ce que tu veux dire. C'est vraiment comme. Faut. Comment on appelle ça? Genre, si t'as pas un bon hook. En plus, toi, t'es forte là-dedans. Vraiment, elle commence cette vidéo avec la phrase la plus chelou et au final, comme. It always makes sense. T'es très très forte, honnêtement. On va retourner au baking. Donc là, on a mélangé le beurre avec le sucre. Je vais te laisser ajouter l'œuf et l'extrait de vanille. Et ensuite, on va encore le remixer. Je pense qu'on va ajouter ça aussi, ouais. Ça, c'est de la poudre d'expresso. On va ajouter la farine avec ça. La prochaine question, c'est depuis que tu es rendue à HEC, tu dirais c'est quoi les plus grosses différences entre la vie d'étudiante à l'université puis celle d'étudiante au cégep? Ah, c'est une bonne question. Mais je fais vraiment attention à genre ce que je voudrais faire plus tard. Comme quand j'étais au cégep, j'avais l'impression que je voyais juste le bout de mon nez. J'étais comme, tant que je termine le cégep, on dirait que ma vie elle s'arrêtait après le cégep. J'étais comme, ah ben quand je finis le cégep, après ben je verrai. Mais maintenant que je suis à l'université, comme j'essaie de faire des choses pour faire en sorte que comme quand je vais finir mon diplôme, j'aurai vraiment quelque chose, j'aurai acquis quelque chose et c'est pas, tu sais, j'aurais pas juste fait le cégep pour faire le cégep. Du coup, j'essaie de comme m'impliquer, j'essaie de rencontrer du monde ou faire des choses pour faire en sorte que comme, tu sais, genre un métier. T'es plus comme intentionnel avec ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Je vais mélanger la farine. Je mélange. Est-ce que ta croissance est devenue plus stratégique ou l'authenticité selon toi? Stratégique. Je suis grave dans les chiffres. Genre, je fais genre et tout, mais je vous dis, tout est calculé au centimètre près. Genre, la manière dont je crie, c'est fait exprès. Par exemple, à des moments de la vidéo, je vais parler plus doucement. C'est parce que ça veut dire que c'est pas important ce que je dis. Quand je crie, ça veut dire genre je voudrais que les gens ils fassent attention à ce que je m'apprête à dire. C'est plus que c'est fait naturellement. Genre j'ai l'impression que les gens ils remarquent pas vraiment ce détail. Okay. Mais je suis vraiment sur les chiffres. Genre je vis devant les chiffres. Genre si vous voyez à quel point je suis obsédée par les chiffres. Non, je le vois à travers tes stories. Non, mais c'est ça qu'il faut. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que ton contenu marche autant. C'est parce que tu es très minutieuse avec ce que tu fais. Puis on devrait tous être comme Racha. En plus, Racha, elle commente toujours sur mes vidéos à quelle heure tu dors. Mais moi, je me demande, c'est quand elle dort avec tout ce qu'elle fait dans ses journées. Genre, parce que je pense qu'on était allé au resto la dernière fois, tu m'avais dit que t'avais toujours au moins genre 6 à 8 heures de sommeil comme non négociable pour toi. Ouais, moi, le sommeil, c'est une histoire d'amour. Genre, je m'en fous. Il peut y avoir, je sais pas quoi, il y a le roi qui arrive. Je vous dis, je prends mes affaires, je prends mes clics et je vais aller dormir. Toi, vraiment, when it comes to sleep, you don't play. Je sais pas, t'avais posté dans ta close friend, genre, je viens de dormir pendant 11 heures, un truc genre. J'étais choquée. Ouais, quand j'étais au cégep, vraiment, je vous dis, genre, au cégep, j'ai enchaîné des 10, 11 heures, 12 heures, normal. J'ai travaillé au Canadien Tire. Et je vais vous raconter des dingueries. Je travaillais un peu trop bien. Du coup, je travaillais avec la propriétaire du magasin. C'était devenu ma passion. Genre, ce travail-là, j'étais devenue obsédée comme les vlogs. La propriétaire, elle me disait, est-ce que tu veux venir à 6h? J'étais là à 6h. C'était ma vie. Et en fait, je travaillais dans un jardin. Ça a été un des meilleurs étés de toute ma vie. Je travaillais genre de 8h à 8h du soir. J'ai enchaîné des chiffres de malade. Je vous dis, en fait, j'aimais tellement mes collègues, j'aimais tellement l'ambiance, je m'en foutais, je voulais juste rentrer et me taper des barres. Et du coup, je finissais mon shift, j'appelais mon père, j'étais même plus capable de marcher. C'était genre un travail manuel, ok? C'est-à-dire, on tirait des chariots, on poussait des choses. C'était extrêmement lourd. Il n'y avait pas d'égalité homme-femme ici, c'était tout le monde travaillait à la sueur de son front. Un jour, j'avais commencé à 8h, j'avais terminé à 19h50, j'appelle mon père, il est là à 19h55, je rentre, j'étais en train de dormir à 20h05. Et je me suis réveillée le lendemain à 11h et je devais travailler à 8h. Je me lève, tu sais, genre, j'ai tellement bien dormi. Tu vois, genre, ces matins d'été, il y a les oiseaux qui chantent, il y a le rayon du soleil et tout. Je regarde mon téléphone, je vois 11h10. J'étais comme, oh my god, la propriétaire va me tuer. Je texte la directrice, parce que je lui dis, oh my god, madame, j'ai oublié de me réveiller et tout. Est-ce que je viens quand même travailler? Là, elle me dit, viens tout de suite. J'arrive et j'ai les yeux gonflés. J'arrive à genre midi. Moi, je me dis tranquille, je vais faire un midi à 5. Elle me dit, ah, tu fais midi à 21h. J'étais trop contente. Genre, j'ai trop aimé travailler là-bas. T'étais triste quand t'as quitté? J'étais grave triste. J'ai pleuré. Juste? Ouais, j'étais tellement triste. J'ai pleuré, j'étais trop triste de quitter et tout ça. Mais c'était drôle, franchement. J'étais pas la meilleure employée, mais bon. En gros, tu vas prendre la pâte, scoop et tu descends. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Les food reviews, maintenant, ils font partie de ton contenu.
à quoi ça ressemble vraiment une journée de tournage pour toi? Parce que je me rappelle une fois aussi, tu m'avais dit que tu as déjà fait 4 restos en une journée, Ouais. which is insane. Parce que les Ouais. quantités de nourriture qu'on lui apporte vraiment, how is she still a city legend? C'est ce que vous expliquez. Du coup, là, on est devant un restaurant qui vend des kebabs. Et c'est la deuxième fois que je fais une pub pour eux. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. De un, je sors très très tôt de chez moi. Donc normalement, je sors à peu près à 6h du matin et je rentre vers 22h. C'est en sorte que j'ai une grande demande en fait de restaurants qui veulent faire des vidéos, mais je peux pas me dupliquer. Et surtout, en fait, le problème, c'est que je mange vraiment pas beaucoup. Genre, je sais que ça paraît un peu controversé parce que quand je montre dans les vidéos, je vous dis, il y a de la nourriture pour genre 6-7 personnes. Tu sais, le restaurant, il veut mettre en avant ses affaires, il veut montrer, tu vois, il veut montrer qu'est-ce qu'il a dans le ventre en fait. Du coup, bah, il ramène tout. À chaque fois que je vais dans des restaurants, je fais le tour de mon Instagram pour demander à tout le monde qui veut aller manger. Et je vous dis, j'ai des amis, ils ont commencé des régimes à cause de moi. Parce qu'à force de les ramener manger, bah, il y a des gens qui ont pris du poids. Moi, j'ai pas encore pris du poids, tu vois. En moyenne, je mange dans 2 restaurants. Et les grosses journées, c'est-à-dire comme les week-ends et tout ça, puisque j'ai pas de l'école, j'arrive à me libérer et je peux mettre 3-4 restaurants une journée. Juste avant d'aller manger dans des restaurants, genre je me mets un peu loin et je commence à faire du sport. Genre comme ça me donne un peu faim. Genre vraiment, je suis comme ça, genre... Attention pour rentrer dans le restaurant. Après, je prends genre une bouchée de chacun, mais genre j'ai pas tant d'appétit que ça. Ce que je me filme en train de manger, c'est ça que normalement à peu près je vais manger. C'est quoi peut-être que les gens sous-estiment le plus quand genre on parle de ce type de contenu-là? Oh, les gens qui disent que c'est bon ou c'est pas bon. Je vais dans un restaurant, des gens qui ont des choses que moi j'aime pas, et je vais être comme ah tu sais ça j'ai pas autant apprécié. Mais ma pote à côté va être comme mais tu rigoles, ça c'est incroyable, ça c'est trop bon. Donc genre c'est difficile de rester subjectif. Donc là dans la vidéo je dis quoi? Est-ce que je dis j'ai kiffé? Ou je dis j'ai pas aimé, ou je dis ce qu'elle a aimé. Donc c'est un peu difficile. Souvent, ce que je dis, c'est que tu sais, j'essaie de rester neutre. Donc genre je vais montrer le menu, je vais être comme ça c'est des patates, ça c'est des carottes et ça c'est des trucs. Et je vais dire par exemple ce que j'aime vraiment. Si c'est vraiment bon, je vais grave le dire. C'est aussi le niveau du prix qui est pas assez raisonnable. Parce que d'après genre moi, si je vais dans un restaurant et je sais pas, ils me proposent un menu à 30$, je vais être comme ça fait du sens, vas-y ok c'est bon. Puis après, peut-être que pour quelqu'un qui est au secondaire, il voit ça, il va être comme c'est trop cher. C'est pas le même budget. C'est ça. C'est moi en fait des choses qui rentrent en considération. Ouais, en considération. C'est ça malheureusement le désavantage de ce métier. Parlons de comme collab, argent. Quand on débute, on dit que comme c'est souvent tabou de parler d'argent. Est-ce que, genre comment toi t'as appris à mettre une valeur pour ton type de contenu? Genre quand un restaurant vient t'aborder, comment t'as su que je dois leur charger tel montant parce que ce que je fais ça vaut ça quoi? Ouais, du coup j'ai genre un montant qui est à peu près fixe et après il faut s'adapter. Par exemple si y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, tu sais ils ont pas encore beaucoup de budget, souvent je m'adapte à eux parce que tu sais ils ont une réalité différente. Ça dépend aussi de ta personne. Ça veut dire que si par exemple moi je sais pas, il y a X qui veut faire une collab, il fait environ 1000 vues par TikTok, il peut pas demander $800. T'sais, ils vont lui dire non. Mais si par exemple Y il fait 800 000 vues par vidéo, si le gars il veut demander $3000, il va avoir $3000 parce qu'ils savent que s'il dépense $3000, ils vont recevoir au moins 20 000$. Il faut se mettre à la place de comme son contenu. C'est logique tout ça. Ouais. Donc on va mettre les biscuits dans le four. Je reviens. La prochaine question c'est à quel moment tu as réalisé que les réseaux sociaux ça devenait vraiment sérieux? Ok, du coup les gars, story time. Du coup on est en fin de session, l'université ça arrive et j'avais deux grandes choses à payer parce que dis-toi qu'à ce moment-là j'étais encore de mon salaire au salaire minimum et je devais acheter voiture pour aller à l'université et payer l'université. Et j'étais en train de calculer combien d'heures il fallait que je fasse. Tu vois, quand tu prends un montant, tu le divises par le nombre d'heures que tu travailles. Je vous dis, ça m'avait sorti un nombre d'heures de malade. Il fallait que je travaille genre les 3 prochains mois 40 heures. Et du coup, à ce moment-là, tu sais, j'avais à peu près 3000 abonnés sur TikTok. Je termine mon cours et tout ça et je reçois un courriel d'un partenaire et c'était un contrat à 4 chiffres pour une vidéo de 25 secondes. Wow. Ouais. Et dites-vous à ce moment-là, moi je pensais que c'était une arnaque. Donc j'ai fait mes recherches, je suis partie voir, et c'était vraiment vrai. Un partenariat qui a quand même pris beaucoup de temps. La vidéo est sortie comme 4 mois plus tard parce que c'est des institutions et tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre vraiment ça au sérieux. Parce que moi dans ma tête, c'était comme 4 chiffres, c'était l'équivalent de genre travailler un mois au salaire minimum. C'est nice parce que surtout genre
Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que comme sur les réseaux, pour recevoir ce type d'opportunité, il faut avoir des millions d'abonnés, mais tu viens de le dire, t'avais juste 3... Ben, j'avais 3000. C'est pas juste ça, c'est quand même quelque chose. T'avais 3000 abonnés, puis comme tu t'es fait approcher pour ce genre d'opportunité, c'est vraiment nice. Je pense que si ça montre à quel point ton contenu, genre, il est qualitatif, genre. Abonné, pas abonné, comme ça fait des vues. C'est ça, genre vraiment, surtout si vous faites du contenu, je dites-vous que tant que le message il est bon, il y a des gens qui vont vouloir travailler avec vous. Parce que c'est pas le nombre, genre tu peux avoir 30 000 abonnés, si toi, ton délire c'est d'insulter d'autres personnes, il y a personne qui va te calculer. Genre je parle de comme grandes marques et tout ça, ils veulent pas s'associer à des gens qui font genre des choses comme ça. Donc autant tu peux réussir à avoir des petits contrats peut-être de comme 50 à 100 dollars par-ci par-là, mais on parle pas de gros contrats parce que c'est ton image, c'est ce que tu fais. Puis c'est des gens qui genre ils analysent tes moindres faits, genre tous les mots que tu sors de ta bouche, tout ce que tu fais, tout ce que tu montres, si ils regardent genre tu sais même tes commentaires, la manière dont tu parles et tout ça, tout est calculé. Donc pour eux si tu failles un truc, tu viens de perdre l'opportunité de travailler avec eux, malheureusement. Donc c'est vraiment genre de maintenir son image like pristine, clean. Ouais. Mais genre moi j'aime pas trop le terme image parce que tu sais, genre en fait tant que tu montres ta personnalité, si toi ta personnalité elle est un peu mauvaise, tu sais même si tu fais en sorte d'essayer de montrer le meilleur de toi-même, j'ai l'impression que comme tu sais à un moment donné tu vas glisser. Ça va toujours ressortir. C'est ça, genre à un moment donné ça va finir par ressortir. Donc être soi-même ça va le faire et tout. Rester authentique. Aussi un autre truc que je voulais te demander, c'est tu gères 1000 trucs à la fois, ça on le sait déjà. T'as ta propre marque de vêtements, t'as créé ton agence de marketing, le nouveau podcast aussi. Comment tu fais pour gérer tout ça? Like, how do you do it? C'est fou là. C'est un peu cliché, mais je vous dis, je me réveille tôt. Je sais pas si c'est comme un truc qui peut m'avantager, mais je vois rien négativement. À chaque fois qu'il m'arrive une négrée, je suis comme, je m'en fous. Et après, je passe à autre chose. J'essaie toujours de rebondir sur la situation et je m'en débarrasse, je passe à autre chose. C'est fait, c'est fait. Genre, je vais pas commencer à m'apitoyer sur mon sort et être comme c'est la fin du monde. Si je pourrais donner l'exemple du cégep. Quand j'ai commencé le cégep, j'avais une cotère de 7. J'étais inscrite à 7-8 cours. Tous les cours, j'ai eu 0 parce que je suis partie après 2 semaines d'école. Sauf que moi, je savais pas comment fonctionnait le cégep. Je savais pas qu'il fallait que je me désinscrive. Le cours. Exactement. Du coup, je reviens 1 an après. Je vais voir mon API pour en savoir un peu plus comment ça fonctionne le cégep. Je suis au collège artistique. Et là, je rentre et elle commence à m'expliquer c'est quoi la cotère. Là, elle me dit, cotère de 7. Là, je suis comme, 7 sur 10 oh, dinguerie. J'étais comme, je pars du bon pied, là. Elle était comme, non, 7 sur 50. Du coup, dès là, tu sais, j'aurais pu me casser. C'était voué à l'échec, en fait. Tu veux faire quoi avec une cotère de 7 Tu vas pas aller en médecine. J'ai fait comme si de rien n'était. Et du coup, j'ai travaillé. J'ai fait mon cégep pendant 2 ans. Je prenais mes 8 cours, j'ai étudié, j'ai fait mes affaires. Bon, là, je suis à l'université. Et je vous dis, ça finit par passer. Et faut juste y arriver. Tu l'as sûrement déjà dit dans tes vidéos, mais finalement, t'es ressortie avec une cotère de combien? Je le dis pas, ma cotère. Ah, ok. Ouais. J'attends de terminer mon baccalauréat et tout ça. Et là, je vais spoil. Ok, vas-y. On va garder le mystère un peu plus longtemps. Elle te vient où cette envie de créer? J'aime juste tout faire. Genre, à chaque fois que j'ai une idée, je veux la faire, c'est tout. Et après, je la fais. Est-ce que tu dirais que c'est comme un peu ton creative outlet? Je pense que ouais. Ouais, ok. Bon. Est-ce que t'as déjà eu peur d'en faire trop jeune? Parfois, oui et non. En fait, c'est plus maintenant que je le remarque parce que souvent, genre, là, j'ai beaucoup de contrats et la plupart genre, de mes rendez-vous, de mes choses que je fais, c'est des trucs que je peux pas montrer sur les réseaux. Et souvent, genre, c'est des trucs sérieux, tu vois, c'est sérieux et tout. Et genre, parfois, ça matche même pas avec mon truc. Genre, j'ai pas l'impression, genre, j'ai ma place à l'endroit où ce que je devrais être. Mais tu vois, genre, je dois créer comme ce personnage de meuf sérieuse et tout. L'impact, on va dire que ça a eu, c'est que maintenant parfois quand je parle avec mes potes ou que genre je suis avec mon entourage, genre je leur parle comme si c'était des clients. Genre j'écris comme si je rédige un courriel, genre salut, j'espère que tu vas bien, virgule, je descends le pareil. Alors que je veux juste savoir, est-ce que genre on va se voir à 18h. Malheureusement, tu sais, genre je suis devenue trop, on dirait je suis dans un carré, frère. Donc ça j'ai l'impression c'est comme l'effet négatif. J'arrive plus à comme parfois match, pas les gens de mon âge, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une différence qui commence à se créer. Et c'est pas tout le monde qui veut être sur les réseaux. Puis j'ai pas l'impression que j'ai genre perdu des amis. J'ai l'impression que c'est des distances qui se sont créées. Puis pour moi c'est normal. Genre si par exemple quelqu'un me dit, tu sais moi je suis pas quelqu'un dans les réseaux et tout ça, genre je veux pas m'afficher, c'est totalement normal. Parce que comme je donne l'exemple de ma sœur. Ma sœur, c'est ma hater numéro 1. Genre les gars, je vous dis, genre j'ai les pires commentaires haineux, ils viennent de ma propre sœur. Vous en faites pas, gars. Genre, j'ai déjà vu pire que ça. Et genre ma sœur, comme
Tu sais, genre, elle me dit, genre, il y a des trucs, ça va pas, ça c'est gênant, ça tu m'enlèves ça, essaye même pas de faire ça. Donc, tu vois, genre, c'est déjà mon frère, en fait. Donc, en fait, genre, quand quelqu'un me dit, ah, moi, je veux pas être dans les réseaux, je prends pas mal ou quoi que ce soit, c'est juste que malheureusement, tu sais, comme moi, je vis autour des réseaux. Donc, parfois, si genre, on fait une sortie et tout, bah, genre, je dois souvent mettre, tu sais, mes affaires de côté et tout ça. Et, genre, des distances se sont créées parce que, bah, on a comme pas les mêmes, genre, on a trop de convictions qui vont. Les valeurs sont, genre, c'est ça. Misalignment. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas des relations qui se sont mal terminées, c'est juste des relations qui se sont comme éloignées. Parce que voilà, on s'aligne plus, malheureusement. Comme c'était de belles amitiés, mais comme les réseaux, malheureusement, genre, il y en a qui sont pas confortables avec ça. Puis, bah, c'est tout à fait normal, en fait. Les réseaux, c'est dangereux et tout, donc... Ok, je vois. En parlant des commentaires haineux, est-ce que t'as vraiment déjà eu des commentaires en mode... Genre, c'est quoi le pire commentaire que t'as eu sur une vidéo? Je vais vous dire, genre, les top 3, tu parles trop vite. Ça, je le sais. Je fais exprès. Après, tu mâches tes mots, ça, je sais. C'est parce que je parle trop vite, du coup, parfois, je dois mâcher mes mots. Mais en fait, c'est des détails que je fais déjà exprès. Les gars, préparez-vous pour les story time, parce que j'attendais d'avoir la parole. J'attendais d'aller dans un podcast pour ouvrir ma bouche, ok? On va sortir les musiques. Ok, c'est pas si pire. Un peu déformé sur les bords, mais... Il y a du potentiel. Il y a moyen de faire quelque chose. Ok, désolée. Je n'ai pas prévenu. Je fais toujours ça pour aplatir un peu. Genre, ah, ok. débomber. En tout cas, je te laisse la parole parce que tu voulais nous dire. J'ai trop d'anecdotes, je vous dis. Mon rêve, c'était de passer dans un podcast pour ouvrir ma bouche. Je vais ouvrir ma bouche, ok? Du coup, petite story time. J'avais une fille, ok? C'était une amie au cégep et tout ça. On est partis manger ensemble, on se connaissait. Amie, elle était dans mes amis proches, on se parlait fréquemment et tout. Depuis cet été, il y a une meuf, tout le temps sur Twitter. Et dès que je poste un truc, c'est la première à poster des trucs sur Twitter. Tu postes aussi sur Twitter? Non, je poste pas sur Twitter justement. J'ai pas Twitter, j'ai pas Snap. Ah, okay. Donc en fait, c'est quelqu'un qui me l'avait dit. J'ai des sources. Du coup, j'ai fait une photo avec un autre influenceur et tout. C'est une photo avec moi et le gars. Puis c'était écrit, j'arrivais pas à croire que ces deux-là, ils étaient dans le même studio et que le seul s'est pas écroulé sous leur ego. J'ai fait mamma mia. J'ai fait. Déjà, c'était dinguerie. Moi, j'ai adoré ça. Genre, c'était une citation Shakespeare, frère. Du coup, là, je me suis dit, écoute, tu veux du fame, tu en auras. Je suis partie jouer à FBI. Je suis partie sur Twitter. C'est la première fois que j'allais sur Twitter. Donc là, je trouve le compte et je commence mes investigations. Donc là, je regarde chaque post, j'analyse chaque chose. Donc là, je découvre, c'est une fille qui est en sciences nat, qui est au collège Annecy, qui me connaît quand même de près parce que tu sais, elle dit des trucs, je me dis mais tu sais, c'est bizarre parce que c'est le genre de truc, c'est comme c'est proche mais c'est loin. Genre c'est quelqu'un qui me connaît parce que la personne elle était dans mes amis proches sur Insta. En mode c'est pas un random des réseaux là. Non, c'était une meuf genre c'était ma pote genre. Wow. Genre moi j'étais comme tu sais, c'est ma pote et tout, on était partis manger au restaurant, j'étais comme normal. Je vois la meuf, tu sais, elle lâche des dingueries sur dingueries sur dingueries sur moi. Et du coup, bah, je me mets à stock et j'ai pris des captures d'écran de tout. Et en fait, à ce qui paraît, en plus, cette meuf-là, genre, tu vois les voilés Twitter qui postent et tout, ils postent leur avis et tout ça, mais c'est pas des commentaires très gentils, tu vois, c'est des gens qui alimentent les dramas et tout ça. Et moi, j'étais comme, mais t'es guérie. Et du coup, bah, je retrouve une photo de sa tête. En fait, c'était son visage qui était au milieu. Puis bien sûr, bah, je suis pas comme j'arrive à reconnaître le visage de la meuf. Et du coup, bah, je prends une capture d'écran, juste une de ces citations aléatoires, genre qui date d'il y a quelques mois et tout. Là, je l'envoie, je lui ai dit, c'est toi? C'est toi ça? Là, elle me dit, je sais déjà qu'est-ce que tu vas dire, je te dis c'est pas moi et tout ça. Hey, tranquillou. C'était comme, je veux juste savoir. Là, je lui répète, est-ce que c'est toi? Là, après, elle me dit non, mais arrête, je sais déjà ce que tu vas dire et tout, c'est vraiment pas moi et tout ça. On est plusieurs sur le compte. Moi, je leur ai déjà dit de supprimer. Ma belle, est-ce que c'est toi? Oui ou non? Du coup, là, ma femme me dit oui. Et en fait, bah, moi, j'avais tous les captures d'écran. Ils dataient de 22h22. Je retourne sur le compte à 22h23, il est mis en privé. La meuf, elle avait déjà tout. Du coup, là, je lui envoie des photos de elle, puis des photos de captures d'écran et je lui dis, tu sais que c'est toi ça? Et là, elle me dit, ouais, mais non, mais tu sais, nanana. J'étais comme, tranquille, je m'en fous, genre. Moi, c'était juste un pur plaisir, j'avais fait mes petites recherches, j'avais trouvé c'était qui la meuf Twitter. En plus, tu débites, hein, sur Twitter. J'étais comme, ça peut vite finir en story time sur TikTok, hein, ma belle. Là, après ça, j'étais comme, tranquille, parce que tu vois, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que moi, ça me dérange pas, genre, les commentaires haineux et tout, mais mets ton visage. T'insultes tout Montréal. Et après, quand on montre ton visage, tu commences à paniquer. Là, je vais commencer à vous attraper en fait. Du coup, quelques jours après, elle avait déjà tout supprimé. Donc,
Voilà, affaire réglée. Mais c'est ça. C'est pas bien de commenter ces affaires-là. Parce que si vous voulez faire le hater, faites-le et assumez. Fou quand même, genre. Ouais. T'entends que ce genre d'histoire dans les films. Ouais. Ouais. Au moins, c'était pas une amie proche. Là. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et après, j'imagine que vous êtes unfollow et tout. Ouais, j'ai une follow direct. Ok, guys, by the way, là, je suis en train de faire la genre de crème que vous retrouvez habituellement dans les tiramisu. Ça va mélanger la mascarpone avec heavy whipping cream et du sucre en poudre. Je vais vous dire un petit secret et tout. Genre, les gars, genre, j'ai un faux compte. Et c'est pour stock les gens de Montréal. Et genre, je les supporte avec mon faux compte parce que j'assume pas avec mon vrai compte. Et genre, j'aime trop genre, les influenceurs de Montréal. Mais je sais pas, on dirait, genre, je suis gênée de genre, de ma boule. Je suis gênée. Guys, en passant, parce que je pense que nos premiers messages, j'avais remercié après la vidéo, là, quand tu m'avais mentionné. J'avais dit, ah, merci beaucoup, Nana. Tu m'as dit, ah, t'inquiète, j'ai un compte privé. Oui, je vous dis le nombre genre d'influenceurs de Montréal. J'aime trop genre leur contenu. Je suis trop fan. Je suis la number one fan, ok? Mais pourtant, tu commandes quand même beaucoup avec... Avec mon compte? Ouais, je suis beaucoup sur les réseaux et tout. Je commande beaucoup. Mais genre, disons, comme si quelqu'un est genre un créateur de contenu à Montréal. Mais genre, on n'a pas comme des trucs en lien. Genre, on se connaît vraiment pas. Je sais pas, genre, j'ai peur, il m'ignore. Genre, il me dit... Non, mais je oh, c'est gênant! Genre, t'as raison. j'ai peur, on me trouve trop gênante à genre supporter genre des gens. C'est un peu bizarre à dire, mais comme ouais c'est ça, du coup je supporte avec mon faux compte. Non mais Loki, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, c'est... Parce qu'il y a des gens derrière qui répondent juste pas à leurs commentaires. Ouais. Ça me fait mal de temps en temps, je te mens pas. Du coup j'ai peur de me faire ignorer, puis il y a genre mon gros nom qui est en haut avec ma photo de profil et tout, du coup je fais avec mon faux compte. Est-ce que tu dirais que tu t'es dégênée un peu plus, genre? Sur les réseaux? Ouais. Je pense que ouais. Ouais, je me sens genre de plus en plus à l'aise à genre montrer ma personnalité sur les réseaux. Mais j'ai l'impression que ça c'est comme amplifié. Comme je vois mes vlogs au début, c'est comme vraiment un peu la même chose que je fais maintenant, mais c'est juste que tout s'est amplifié. Genre je parlais déjà vite, mais là j'ai l'impression que je parle plus vite, ouais. Donc c'est juste des petits trucs comme ça. Ok. Et la prochaine question, c'est est-ce que tu ressens une pression constante à performer? Moi, je me mets pas une pression à performer, mais genre je fais en sorte que ça performe. Genre je vais regarder mes chiffres, je vais regarder qu'est-ce qui marche et tout. Si je vois que par exemple si je fais des vidéos au cégep, ça marche, je vais faire plus de vidéos au cégep. Donc là, pour que ça continue à performer. Mais je me mets pas de pression. Genre j'ai l'impression que ça vient naturellement. Genre au début, je me mettais vraiment une pression. Genre j'étais comme oh faut que ça perce et tout, et je perçais pas frère. Je faisais 500 vues. Genre vraiment ça perçait pas. Et du moment que j'ai commencé à genre être je m'en fous, les vidéos, tout, genre du moment que j'ai commencé à montrer genre qui j'étais, du coup là ça a commencé à vraiment bien marcher. Mais y a pas de pression, non. Et en parallèle avec ça, est-ce que tu penses que le contenu que tu consommes en général, ça influence comme la personne que t'es? Comme je vois souvent dans tes stories, ton YouTube là, c'est business, how to do this, how to do that. Comme t'es constamment en développement mode, développement personnel. Ouais. Genre c'est un peu je sais pas si c'est comme un peu gênant, mais genre j'aime trop le contenu comme ça, genre en mode comment genre être plus productif, améliorer son sommeil. Mais oui, genre le contenu que je regarde sur YouTube et tout ça, j'ai l'impression que ça m'influence, c'est de loin genre. C'est comme plus pour comme m'améliorer, mieux apprendre, améliorer mon mode de vie en général. Est-ce qu'il y a une version de toi que tu n'oses pas encore montrer sur les réseaux? Je dirais que c'est le contraire de ma personnalité, le côté calme de moi. Genre ça, j'assume pas de le montrer parce que les gens ils s'en foutent. Genre, moi, si par exemple je rentre sur TikTok, je veux voir des dingueries. Je veux voir des gens qui sautent en parachute, je veux voir des choses incroyables. Je vais pas genre voir quelqu'un qui lit un livre, qui fait sa morning routine, qui fait des petits trucs simples de la vie, alors que c'est moi. Genre, j'adore lire mon livre. J'adore me mettre sous la couette, regarder un film et tout ça, mais je vais pas faire un vlog sur ça en fait. Si je rentre sur les réseaux, je vais faire en sorte de poster des trucs intéressants ou de voir des trucs intéressants. Bon, là, on va mettre tout ça dans un... Ça, tu me donnes ça s'il te plaît? Ça? Ouais, le piping bag. Je peux le garder ouvert comme ça. Tiens-le par ici, genre. Ouais. Non, je vais verser tout ça. Bon, je te montre pas, ça a l'air un peu foireux comme plan, mais je pense qu'on va y arriver. Ok, c'est bon. Okay. Merci. Est-ce que tu veux goûter? Ouais. C'est à tes standards. Si, genre, niveau tiramisu, je m'y connais pas. Ok, ça va. J'aime pas les tiramisu. Ah ouais? Non. Oh my god.
Tu me manques quelque chose. Ma résolution 2026. Goûter plus de tiramisu. Ok. C'est quoi ta résolution 2026 pour les contenus? Pour le contenu, ça serait d'être plus constante, définitivement. D'être plus constante, puis de varier un peu mon contenu. Je trouve que c'est un peu redondant, genre. C'est soit des... Genre, passer la journée avec moi ou des... Il est 5h du matin, on fait ça. Je sais pas, comme genre ça, ce qu'on fait maintenant, comme... Montrer une autre perspective de ce que je fais et pas juste big. Toi, c'est quoi? Je voudrais passer plus de temps avec mes amis et ma famille. Oh. Ouais. Genre, j'ai l'impression, j'ai trop travaillé en 2025. Genre, et je vous dis, c'était deep au point que, comme, parfois, genre, si je sortais avec mes amis, j'étais comme, si c'est pas pour le travail, je sortais plus de chez moi. Ouais, j'étais devenue une crinquée du travail. Genre, je travaillais 12 heures d'affilée et parfois, genre, si mes potes, ils sont comme, oh, on va aller chiller au parc. Là, j'étais comme, est-ce que si vraiment c'est productif d'aller au parc? Et vraiment, j'étais devenue obsédée par le travail. Du coup, je voudrais passer un peu plus de temps avec eux. Et ouais, ça fait du sens. Je te laisse essayer. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais à l'arrachat du début maintenant, genre, avec tout le recul que tu as pris, l'évolution que tu as eue et tout, les expériences qui t'ont shape in a way? Ok, tu te débrouilles en vrai. Yo, j'allais te dire que c'est un peu moche, mais... Non, c'est pas mal. Arrête. Mais ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dirais à l'arrachat du début? Je dirais, genre, ça finit toujours par payer, genre. Comme, même si c'est lent, même si c'est dur et tout, genre, ça fait un peu cliché et tout, genre, on dirait que je suis Andrew Tate. Mais comme je vous dis, genre, tu sais, que ce soit des projets personnels, les études, le sport, ou la musique, ou je sais pas. Oula, j'ai fait un gros trou. Je te laisse continuer. Genre, je dirais, ça finit toujours par payer, parce que je me rappelle, moi, je faisais des vidéos sur YouTube, mais YouTube, c'est un game qui est vraiment difficile. Genre, je vous dis, tu sais, la miniature doit être intéressante, le contenu doit être intéressant et tout ça, et c'était dur. Je vous dis, hein, genre, essayer de convaincre des gens de rester 40 minutes à t'écouter, c'était dur. Et il y a beaucoup de fois, j'étais comme moi, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter. Et c'est la même chose pour les études et pour quoi que ce soit. Et moi, auparavant, il y a un truc que genre, les gens, ils savent pas vraiment. Mais comme j'ai fait énormément de sport dans ma vie, j'ai fait 15 ans de sport intensif. Genre, quand je vous dis intensif, le niveau de cardio que j'avais que j'ai pour les vlogs, maintenant, c'est le même que j'avais pour les sports. Du coup, auparavant, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est ça qui m'a aidé à rester un peu plus disciplinée. Parce que je vous dis, tu souffres dans un gym. Je vous parle pas d'un gym genre écono-fitness. Je vous parle je faisais de la natation, du jiu-jitsu brésilien, de la boxe thaïlandaise et de l'athlétisme. Okay. Et c'était dur. Genre le cardio qu'il fallait avoir. Et j'ai l'impression que comme rien n'est aussi difficile que ce que j'avais vécu dans le sport. Parce que je m'entraînais tellement que j'avais l'impression que j'allais mourir. Du coup maintenant, n'importe quoi que je fais, je me dis, c'est jamais aussi pire que ce que je faisais dans un gym. Donc juste continuer, persister et tout. Et ça finit toujours par payer. Quelle sagesse, je dirais. Yes. Non mais c'est vrai ce que tu dis en vrai. C'est sûr que le sport t'a définitivement donné plus cet aspect discipliné. Ok guys, là on va mettre le cacao. Je sais même pas si c'est du cacao ou du café qu'on met par-dessus de base. J'espère que c'est du café. Mais c'est du cacao de qualité, donc ça devrait être... Mais genre les recouvrir, voilà. Ok. Perfect. Par contre, moi aussi j'ai un message pour les autres influenceurs. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourrez faire un peu plus de vlogs? Parce que je passe beaucoup de temps sur TikTok. Du coup, à un moment donné, je m'ennuie. Si vous pouvez poster un peu plus de contenu. Il y a tellement d'influenceurs et j'aime trop regarder. Je regarde Dacine, qui vient de terminer ses études de droit, qui est maintenant avocate. Je regarde, je sais pas si tu connais, elle est de Rap Anthony. C'est mon quartier. Du coup, elle se lève à genre 4h du matin, 3h du matin. Genre, la fille, elle étudie à Concordia. Je pense que j'ai dit qui tu parles, ouais. Ouais, je vois. Elle, j'aime beaucoup ses vlogs, je suis trop fan. Sinon, il y a une autre meuf à Repentigny aussi. Karangwa Akisha. Je pense que c'est ça, ouais. Oui. Ça aussi, j'aime trop. J'ai bien massacré le nom. Sinon, moi, je me suis bon. Ah oui. Ouais, je kiffe aussi. Mais les noms, on t'envoie des bisous. J'aime bien aussi la meuf qui a... Je sais pas c'est quoi son nom, son vrai nom. Mais elle donne des tips de psychologie, genre. Ouais. Lou analyse. Ouais. J'adore son contenu, vraiment. Yo, elle s'exprime tellement bien. Je regarde ses vidéos, je suis comme waouh. Waouh. Vraiment. Rien d'autre à dire. Bon, j'ai des conseils à qui d'autre que je regarde. C'est un peu les mêmes que toi. En tout cas, on goûte? Vas-y. Ok. I'm curious. Oh, c'est moelleux. De fou. Bon, c'est déjà la fin. Je remercie encore Acha d'être venue.
Merci de m'avoir accueilli. De nous avoir partagé toutes ces story time, ces péripéties et nous avoir donné un petit insight sur c'est quoi être une créatrice de contenu à Montréal. Et on peut la retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube maintenant. Bye guys!